l'ancien Premier ministre Adolphe Tito et le président élu Martin Fayulu. La conférence, comme vous le savez, portera essentiellement sur la proposition du calendrier électoral pour les élections de 2023. Et cette conférence, une présentation, portera deux parties. La première portera sur la philosophie générale de la proposition du calendrier électoral de la MOUCA par le coordonnateur en exercice Adolphe Tito. Et la deuxième partie portera sur les détails techniques qui sera présenté par le président élu Fayulu. Sans plus tarder, je passe la parole au coordonnateur pour son exposé. Comme annoncé le 24 août dernier, nous sommes devant vous et à travers vous en face du peuple pour vous présenter cette proposition de calendrier. La question que vous pourriez nous poser ou qui pourrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi un projet de calendrier de la part de la MOUCA. Et comme vous le savez, la MOUCA qui fut une plateforme électorale fin 2018 s'est liée au lendemain du chaos électoral. Chaos qui s'est fait en violation de la Constitution et toutes les lois de la République. La MOUCA s'est liée en organisation des luttes pour la défense pour le respect de la Constitution, pour l'éducation de l'État écoa, mais aussi pour mobiliser le peuple, pour que désormais le choix du peuple soit respecté. C'est dans ces cadres-là que s'inscrit la campagne et les mouvements que nous amorçons ici, de prochaines élections. Nous disons non à la fraude électorale, de la fraude électorale. Nous disons non au mobilisement, qui ne peut se faire qu'en violation de la Constitution, en violation de la souveraineté du peuple, et grâce à une mauvaise CENI, mais aussi au fait qu'on retarde la mise en place de la CENI. Donc non au mobilisement. Voilà pourquoi notre double action en cette période ici. Première action, montrer qu'il est possible d'organiser les élections dans le respect de la Constitution et donc dans le délai constitutionnel. Montrer aussi que grâce à la volonté de toutes les parties présentes, nous pouvons, et c'est ça la démonstration, pour les 29 mois qui nous restent d'ici à l'investiture du prochain président de la République, nous pouvons être dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire faire même moins que 25, plutôt moins que 29 mois. Voilà le contexte. La double action consiste d'une part à présenter notre proposition de calendrier électoral que nous présentons déjà aujourd'hui et que nous présenterons la prochaine fois, c'est-à-dire le mercredi prochain aux étudiants. La deuxième action, c'est la campagne pour le soulèvement populaire pour les marches pacifiques qui vont s'amorcer à partir du 15 prochain et continuer dans la mesure où on ne venait pas nous entendre. Donc, je passe la parole au président. Avant toute chose, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, qu'on s'élève pour une minute de silence pour tout ce qui se passe à l'est de la République. On a tué encore un étudiant et aussi ce qui s'est passé à l'embassement de ce calendrier, c'est l'article 73 de notre Constitution. Qu'est-ce que dit l'article 73? Il dit ceci, je cite, « Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. »
Et vous savez, pour nous, pour l'Amouka, M. Tshisekedi, il est de fait là. Il n'a pas été élu. Et aujourd'hui, le monde entier déclame tout haut, partout, on demande la légitimité. Donc, mais nous avons dit, nous sommes là où nous sommes. Il faut faire avancer les choses, il faut y aller. Et c'est pour cela, au niveau de l'Amouka, je vous prends en témoin tous, depuis l'annonce des résultats fabriqués par M. Nangaï Bassengezi, nous nous sommes montrés conciliants. Le 8 février 2019, nous avons écrit à l'Union africaine pour faire une proposition de sortie des crises. Cette proposition disait ceci, de deux choses l'une, ou vous venez ici, une mission de haut niveau pour procéder au récomptage des voix. Sinon, nous reprenons les élections. Très rapidement, on reprend les élections. Le 8 février 2019, le 8 février 2020, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour faire des propositions dans le même sens. Et le 6 février de cette année, nous avons encore écrit à l'Union africaine pour dire que la maison brûle, il faut qu'on sorte de cette crise. Et le 10 mai 2019, j'ai présenté à la face du monde la proposition de sortie des crises, qui était très simple. Cette proposition disait ceci, au niveau de la loi électorale, au niveau de la loi sur la CENI, l'armée, la police, les services de sécurité, au niveau de la Cour constitutionnelle et d'autres institutions relatives aux droits humains. On n'a pas été entendu parce que certaines personnes disaient qu'il n'y avait pas de crise. Et c'est malheureux. Même certaines personnes ou membres de la communauté internationale soutenaient qu'il n'y avait pas de crise au Congo. Et nous sommes là en plein. Pendant que nous sommes en pleine crise. Si nous n'étions pas en crise, je ne pourrais pas comprendre qu'aujourd'hui nous soyons en état de siège dans certaines provinces de l'Est de notre pays. Alors, nous le disons, voilà, nous avons pris, le bâton de pèlerin pour continuer, malgré qu'on n'a pas été entendu pour mettre en place le Haut Conseil national des réformes institutionnelles, et nous avons amorcé ces réformes. Dans cette salle, nous avons présenté d'abord, au mois de mars dernier, notre proposition des loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et au mois d'avril, nous avons présenter la proposition de loi électorale. Et aujourd'hui, et nous avons déjà dans nos affaires, dans nos sacoches, nous avons la proposition des lois portant identification et enrôlement des électeurs. Aujourd'hui, le coordonnateur de la MOUCA vient de vous le dire que nous n'accepterons pas, 1, la CENI politisée, 2, la fraude électorale et 3, les glissements. Il faut qu'il y ait élection conformément à la Constitution. Conformément à la Constitution, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard le 25 octobre 2023. Et quand vous regardez, excusez-moi, je suis obligé de le dire, mais considérez que par la force des choses, M. Félix Tshisekedi est là. Il est là. Il a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le mandat illégal se termine le 23 janvier. 23 janvier 2024 et 90 jours avant, c'est le 25 octobre. Comme il y a une décision de la CENI de l'époque qui dit que les élections ne peuvent s'organiser que le dimanche
dimanches, en tout cas l'élection présidentielle et les élections législatives les dimanches. Donc, cela nous amène au 22 octobre. Nous devons organiser les élections le 22 octobre. Voilà, je vais me mettre debout. Vous allez me dire, mais en 2016, 2017, 2018, 2019, on nous a proposé un calendrier qui disait qu'il fallait tant de jours. Et vous devez savoir, M. Nang a proposé ce calendrier simplement pour avoir des glissements. Ce calendrier a été fait sciemment pour prolonger le temps d'activité et occasionner les glissements. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter ça. Et on va vous donner tous les calendriers passés. Depuis M. Malou avec la Commission électorale indépendante, la CEI, en passant par M. Ngoï Mourouna. Et vous allez comprendre que, ici au Congo, l'opération identification et enrôlement se tient en 3 mois. 3 mois. Prenons la dernière opération d'enrôlement. Ils ont commencé par les Congo central, ce qu'ils ont appelé la révision du fichier électoral, opération RFE. Ils ont commencé par les Congo géographiques. 3 mois. 3 mois après, ils se sont déplacés, ils sont allés dans les Ubangui, en Guadeloupe, ainsi de suite. Nous pensions que, étant donné les coûts du matériel, étant donné que le personnel qualifié, peut-être il n'y en avait pas assez, on devait procéder à ces aires géographiques parce qu'on devait transporter le matériel et amener ailleurs et ainsi de suite. Or, nous nous sommes rendus compte qu'à la fin, le personnel qui a utilisé dans le Congo central, les machines qui ont été utilisées au Congo central ont été utilisées que pour le Congo central et sont restées là. Et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, cela veut dire que si simultanément nous procédons à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs sur tous les territoires du pays, on peut le faire dans l'ordre. Alors, nous nous disons ceci. On commence par l'activité numéro 1. Discussion entre parties prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles. Nous sommes au mois de septembre, la rentrée parlementaire. Septembre, octobre, nous pouvons mettre à profit pour discuter de ces réformes institutionnelles. Il s'agit bien de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il s'agit bien de la loi électorale. Très vite, tout le monde a sa loi électorale, tout le monde a sa loi sur la CENI. Il suffit de se mettre autour d'une table. Je peux vous garantir, 72 heures c'est trop pour terminer. Mais on donne du temps. S'il y a la volonté, si chacun de nous s'est dit que nous voulons les élections, on doit faire les élections, nous pouvons y aller. Donc, pour se mettre d'accord, un consensus. Sans consensus, on n'arrivera nulle part. Si quelqu'un pense qu'il peut imposer une épreuve de force, je le mets à défi. Kabila l'a essayé, il n'a pas pu. Personne ne pourra. Depuis 1960 dans ces pays, personne. Mobutu a essayé à la conférence nationale souveraine, il a vu. Et vous connaissez cette date du 16 février. Deuxième activité, adoption de textes par le Parlement. Donc la loi, notamment la loi sur la CENI et la loi électorale. Donc octobre 2021. On peut le faire très rapidement. Troisième activité, désignation et installation des membres de la CENI. Et ce que nous appelons la CENI dépolitisée. Donc, vous étiez dans cette salle quand on vous a présenté, comment dire, les contours de notre proposition pour le bureau de la CENI et l'avenir de la CENI.
une CNI où le bureau est composé de la société civile, les confessions religieuses et les autres membres de la société civile, et puis les politiques 6 viendront seulement au niveau de la plénière. Au niveau de la plénière pour voir ce qui se passe. Donc, pas des, d'intervention des politiques au sein de la CEI. Si vous regardez la CEI, pour les gens qui étaient ici, parce qu'à l'époque on avait le CIAC, Comité international d'accompagnement de la transition, avec tous les experts qui étaient là, vous avez vu comment le CIAC a fonctionné et comment la CEI a fonctionné. On ne dit pas qu'il n'y avait pas de tricherie, si, il y avait tricherie, mais au niveau de production des documents, au niveau des formations du personnel, au niveau des qualifications du personnel, c'était excellent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à la CEI, nous avons des Congolais et des Congolaises qualifiés pour faire le travail. Déjà, pour faire le travail, il y en a. Mais si on injecte des gens comme les Bassengezi pour aller fabriquer les chiffres, c'était dangereux. Et tout ce qui est recherché aujourd'hui, c'est ça. Ce qui est recherché aujourd'hui, c'est que M. Félix Tshisekedi, c'est donner le pouvoir de nommer illégalement les juges à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a déjà la personne qui va proclamer les résultats définitifs. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'est avoir l'autre personne qui va proclamer les résultats provisoires. Et vous avez compris, les tours est joué. Donc, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nous comprenons ça et nous disons non. L'activité qui vient après, la quatrième activité, quand la CNI, les membres de la CNI sont installés, il faut 90 jours, 3 mois suffisent. 90 jours, on peut faire tout cela. Merci. Et après, on viendra au renouvellement du fichier électoral, c'est-à-dire identification et enrôlement des électeurs. Et cette activité doit se faire simultanément sur toute l'étendue de la République. Comme je l'ai dit en liminaire ici. Octobre, novembre, décembre, pour que les gens ne disent pas oui, on n'a pas eu le temps. Non, on a suffisamment de temps et on peut, si vous utilisez la méthode de perte pour aligner vos activités quand vous faites un projet, vous allez comprendre, nous avons fait ça, mais on n'a pas voulu vous amener ça ici pour ne pas vous déranger dans la compréhension. Sixième, contentieux des listes des électeurs. Après avoir fait l'opération d'identification d'enrôlement, il faudra publier ces listes et que les gens regardent si leurs noms sont repris ou s'il n'y a pas des gens qui se sont inscrits d'une façon frauduleuse. Après, nous allons produire ces fichiers. On fait la production du fichier brut. Donc, la production du fichier brut, c'est au mois de septembre 2022. Et dès qu'on produit ça, le même mois de décembre, publication des statistiques des électeurs par entité électorale. Il faut le publier. Il faut qu'on le voit dans les sites de la CNI pour que les gens aillent et se rassurent. Ils sont là, ils ne sont pas là. Il y a des fraudeurs, il n'y a pas de fraudeurs. C'est que nous tous, nous contrôlons, on se contrôle mutuellement. Septembre 2022. Et après ça, il faut un audit. Il faut un audit sérieux. Ce n'est pas un audit qui commence le 6 mai et où qui se termine le 25 mai. Vous avez vu l'audit que l'organisation de la francophonie a mené ici. C'était du n'importe quoi. Je me permets de le dire. Dieu merci qu'à l'époque, nous qui étions de l'opposition, c'est-à-dire l'UDPS, ensemble, l'Union pour la Nation, les MLC et la Dynamique, nous avons envoyé des auditeurs aguerris qui ont réussi à déceler les fictifs. Rappelez-vous que l'enrôlement avait donné 46 millions d'électeurs.
46 542 000 exactement. Des 46 millions, on a atterri à 40 300 000. Donc 6 millions d'effectifs. Vous avez vu des provinces comme le Sankourou, qui à l'époque avait 2 200 000 personnes, on a enrôlé 2 2 000 personnes. 2 millions. Et pour finir, on est descendu à 1 million 100. On a élagué presque 1 million d'électeurs. Comment voulez-vous qu'un travail empirique soit crédible quand on est là que près de 50% de ce qu'on a fait sur le terrain? Donc, nous disons qu'il faut un audit sérieux où nous participons tous. Et rappelez-vous qu'en 2011, que nous n'avons pas eu d'audit avec M. Mboïmouna. Rappelez-vous le jeudi saveur où on marchait ici, on allait à la CNI pour exiger l'audit. Et pour nous, c'est très sérieux. Il faut que les données, les statistiques soient fiables et il faut auditer pendant un mois. Un mois, y compris les membres de la CNI, la société civile et les politiques de la CNI pour que tout le monde le sache et même dans les journaux officiels. Il viendra la commande, la livraison et le déploiement des matériaux électoraux. Nous avons 180 mois pour ça. 180 jours, pardon, merci, excusez-moi. 180 jours. Vous allez dire qu'il y a un autre navet qui vient d'atterrir ici. Je ne sais pas si c'est son esprit qui est. Mais ça, cette opération peut même commencer avant. Donc là, nous avons suffisamment de temps pour procéder, à toutes les commandes conformément aux règles établies conformément aux lois congolaises. 12e activité, préparation du projet de répartition des sièges et dépôt à l'Assemblée nationale. Quand on a les fichiers, on connaît la répartition par territoire, par entité, donc il faudra la loi sur la répartition des sièges. Et après viendra le vote de la loi sur la répartition des sièges au Parlement à la session de mars 2023. Et en avril 2023, promulgation de cette loi. Et comme ça, tout le monde sera au courant. Activité numéro 15. Ça, ce sont des activités, on le met ici juste pour rappel, c'est des activités propres à la CENI. Mise à jour du logiciel d'inscription des candidats, on fait des tests pilotes et de son fonctionnement et mise en place des dispositifs de transmission. Donc ça, la CENI, depuis la CEI, sait faire, sait comment faire. Les qualifications, il y en a. Ce qui manque, c'est l'intégrité, l'honnêteté et la volonté politique. 6e activité, on conditionne le matériel pour les envoyer dans les bureaux de réception de traitement des candidatures, ce qu'on appelle les PRTC. Et là, c'est en avril 2023. 10 jours suffisent pour mener cette activité. Et après, nous avons l'impression du déploiement et affichage des listes électorales provisoires et définitives. 60 jours. Tout le temps, 2 mois. Et viendra la formation des agents. Quand on forme les agents et aménagement des BRTC, tout ça. Et comme je dis, tout ça, il y a des activités on a repris les mêmes activités que la CENI a fait depuis. Et pour ça, nous avons compilé, regardé tous les calendriers de la CENI, depuis la CEI, et nous avons coupé là où la CEI a exagéré pour pousser au glissement. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ah, écoutez, si vous ne le faites pas vite, vous aurez des glissements. Il n'y a pas de glissement possible. Et après, on va convoquer l'électorat, convocation de l'électorat. Dans cette partie, maintenant, on ouvre des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les candidats députés provinciaux. Nous pensons que cette activité peut se faire pendant 20 jours
en juin 2023. Et en juillet 2023, pendant aussi 20 jours, on peut faire la même ou les mêmes opérations pour les candidats présidents de la République et députés nationaux. Et en juillet 2023, il y aura la notification de la Cour à la CENI, donc la Cour constitutionnelle, la Cour et les autres cours à la CENI, les cours d'appel. Et après, nous passerons à la publication des listes définitives des candidats en juillet 2023. Il suivra les préparatifs techniques de l'impression des bulletins de vote, arrangement de machines à voter. Là, nous allons continuer à discuter comment faire les procès-verbaux et les fiches de résultats, les conditionnements et livraison aux heures. Et vous savez que nous devons discuter de la loi électorale, nous devons discuter de comment ça va se passer. Si on utilise le bulletin, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si on utilise les machines à voter, que faudra-t-il faire? Et ça doit être des discussions engagées entre les parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de surprises. Et après, nous aurons les déploiements des bulletins, des machines et à voter et fiches de résultats vers les sites de formation, parce que tout de suite après, on devrait procéder à la formation. Mais dans l'entretemps, il faudrait publier des listes de bureaux de vote 30 jours avant les élections. J'insiste là-dessus. Nous insistons. Les bureaux de vote doivent être publiés. Je ne sais pas si vous savez pourquoi on n'a pas, en 2018, on n'a pas signé parce que on nous a dit que vous, politiciens, c'est le ministre des Affaires étrangères zambien qui représentait la SADC, qui nous a dit vous devez signer cet acte. C'est ce qu'on appelle le code de conduite. Code de conduite ou code de bonne conduite. Donc, nous avons dit oui, nous, en tant que candidats, nous allons signer. Mais il faudra aussi que vous, en tant que témoin, SADC, vous signez, et aussi que la CENI signe. Et nous avons exigé que la CENI dise que nous allons publier les résultats seulement des bureaux de vote officiels, les bureaux de vote connus. Et c'est pour cela, pour nous, l'activité numéro 26, publication des listes des bureaux de vote 30 jours avant les élections, et c'est un impératif. Nous devons savoir, pour qu'il n'y ait pas de bureaux fictifs. Et quand nous avons dit ça, CENI, vous devez publier les résultats, qui proviendraient seulement des bureaux de vote officiels connus, et 2, vous allez publier les résultats bureau par bureau, et que c'est les résultats des PV, des procès-verbaux, qui seront pris en compte. Et le soir, la CENI n'est pas revenue. Donc nous n'avons jamais signé ces codes de bonne conduite. Activité numéro 28, numéro 27, accréditation des témoins, observateurs et journalistes. 40 jours, il faut le faire proprement. On a toujours fait ça en désordre et là, ça n'a jamais marché. Et après, recrutement des formateurs et agents électoraux, cascade de formation des formateurs électoraux à tous les niveaux, formation de chefs de centre, de présidents des bureaux de vote, c'est activité normale des membres de la CENI et je vous le garantis, la CENI sait comment le faire. Et j'insiste qu'il y a des gens qualifiés, même hyper qualifiés à la CENI, qu'on ne veut pas, à qui on ne donne pas l'occasion de s'exprimer correctement. Et après, nous aurons le déploiement des chefs de centre et présidents formateurs dans les sites de formation. Et puis viendra la formation des membres du bureau de vote et l'activité numéro 33, pendant un mois, la campagne électorale pour les 3 élections combinées. Et
élection présidentielle, législative nationale et législative provinciale, c'est-à-dire du 21 septembre au 20 octobre 2023. Tout de suite après, quand on lance cette activité, il faudra affecter les membres des bureaux de vote dans les différents bureaux de vote. Et le 22 octobre, pour nous, dimanche 22 octobre, je vous ai dit que ça tombait le 25, comme 5 jours de semaine, on ramène ça au dimanche 22 octobre, nous avons le scrutin combiné présidentiel, législatif national et provincial. Et 7 jours après, j'insiste, aujourd'hui nous avons la technologie. Aujourd'hui, tel que nous avons proposé dans la loi électorale, que les résultats provisoires soient déjà annoncés dans les centres de compilation. Ça doit être annoncé. Donc chaque centre doit déjà prononcer ses résultats. Et avec la technologie, nous pouvons, dans 2, 3, 4, 5 jours, ici nous avons mis 7 jours. En 7 jours, avoir le résultat. Du reste, nous avons suivi le même calendrier. Et depuis, ils disent toujours 7 jours. Et nous avons suivi ces 7 jours-là. Annonce de résultats le 29 octobre 2023. Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 8 novembre 2023, on laisse le temps à la Cour constitutionnelle, le temps de recours, et après, 10 jours après, on peut publier les résultats. Et après viendra l'annonce de publication, l'annonce et publication des résultats provisoires des élections législatives. Vous allez comprendre que la CNI utilise le mot annonce. Mais nous disons annonce et publication. Faites attention à la sémantique. Annonce et publication parce qu'on va publier. Dans les sites de la CNI, on doit avoir le résultat, donc le 12 novembre. Et prestation de serment du président élu le 24 janvier 2024. Et après, on aura la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales le 12 janvier 2024. Nous sommes limités à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement de la RDC et de la région. Et dans cet accord, l'élément essentiel, c'est que la RDC doit exploiter ses matières premières, ses ressources naturelles avec le pays voisin. Et vous comprenez que l'état de siège aujourd'hui, pendant l'état de siège, on signe des contrats pour faire avancer cet accord. Mais les élections locales, pour avoir les élections locales, il faut assainir la situation. Les gens qui demandent, M. Dominique Minanga, il faut d'abord rationaliser les assemblées provinciales, rationaliser l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale la marche? Les députés sont payés, sont corrompus à souhait. Les assemblées provinciales, il y a 14 provinces où on doit reprendre les élections des gouverneurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, vous voulez créer davantage l'instabilité en allant dans nos chefferies, dans nos villages, en mettant des gens qui vont se disputer matin, midi et soir. Et vous savez que les élections locales, ce sont les élections de famille. Si un cousin n'est pas élu, il croit qu'on a mis un autre cousin à sa place, ils vont provoquer des guerres. Et c'est ça que les gens veulent. Et nous nous disons que... Quasiment la plupart d'entre eux. Non pas parce que le pouvoir central ne les concerne pas. Il est vrai que le pouvoir central centralise les ressources de province, à savoir les 40%, centralise leur gestion. Mais la
peuple la ligne souveraine, pas oui beaucoup moins. Les arts solo que pour la part de quoi va mourir était. À l'âge, ils sont des tous alliés pour la moussaille. Nous dit la peuple va mourir. Vous allez natina ya changement pour l'accès qui pour le changement. Changement est là. Au contraire, il y a pas si n'a pas si volonté pour you la qui a changement et allez et que tant que vous avez la place dans les arbres il faut tellement il y a un peu de ces la marche tout ces mais nous avons pour la et les sécurités ça les dans le temps et puis tout beau c'est une fois ils allaient dépolitiser pour la yambo ou même à Menza fraude pour les gars ou les malades donc là il y a un changement et on a dit que vous avez la capacité à obtenir changement il y a pour tellement non seulement par ça la dernière ça dit mais aussi que vous pouvez assurer la boulot bravo de la réponse. Donc, réponse dans la réponse nationale dit que le peuple a dit qu'on n'a pas au bas de la PCP. Le peuple a dit qu'on dit pas d'aller sous le terrain. Vous avez obtenu le message. Les arts solo que nous avons dans cette institution-là, mais quelle institution que je conteste, qui est illégitime? Vous avez un peuple et puis vous prévoyez qu'il pas foutre là. Mais nous sommes ça, nous sommes ça, dans le Parlement pour les alliés élus, les alliés. Il y a un boy pour siéger dans le Parlement. Mais nous avons bien mon parce que nous allons pour siéger dans le peuple. Nous avons pour l'examen, voilà, pas de loi là. Pour ça, nous allons les avoir dénoncés par nous. Pour ça, les alliés qui ont proposé par projet à voir. Pour ça, l'analyse politique, il y a pour critiquer politique à gouvernement, c'est qui est d'ailleurs la mission de député. La salle à la vous voyez, il y a un peu de budget. Et c'est analyse, il y a budget, il y a ça pour les gars à Zali. Ça là, nous avons ça là, l'équipe où ils vont voir ça, non seulement l'équipe en cours, mais aussi Bango va ça contre le peuple. Les volontaires. Donc, je vais continuer à siéger en dehors du Parlement. Le président de la République élu, lui non plus ne siège pas dans ces institutions. C'est vrai qu'il a eu deux mandats. Le mandat des députés et le mandat du président élu. Il a choisi pour le mandat du président élu. Il ne siège pas parce qu'on a vraiment empêché. Les volontés. Alors, nous avons refusé de siéger dans ces institutions. Et moi, puisque mon mandat, on n'a pas pu le prendre par quelqu'un, comme c'était le cas pour lui et comme le peuple. Quand c'est avant que je travaille pour le peuple en luttant pour lui, en dénonçant ceux qui sont là illégitimement dans ces institutions. Voilà pourquoi je touche l'argent que j'ai touché. J'aimerais même que le peuple me paye le double. Parce que la lutte que nous menons, c'est la lutte pour le peuple. C'est en démocratie, on s'exprime. La Constitution est claire. La liberté des manifestations est garantie. Nous devons manifester. Et nous devons manifester, c'est pour cela que nous avons déjà commencé à dire à tous ceux qui veulent nous entendre, y compris la CPI, la Cour pénale internationale, pour que personne ne dérange cette marche. Ils ont déjà commencé. Vous avez vu la journaliste Tatiana Osango, qui a été arrêtée. Elle est où aujourd'hui? Qui sait où se trouve Tatiana? Et pourquoi il a été arrêté? La question qu'on doit se poser. Donc, on commence déjà à vous dire, attention, nous allons sévir. Et depuis que M. Tshisekedi est là, il sévit. Nous avons des gens qui sont morts. Nous avons des gens ici qui ont les yeux crevés par la milice de M. Tshisekedi. Il y a des gens qui cherchent des visas pour aller à l'étranger, pour se faire soigner, parce qu'on ne peut pas les soigner ici. Donc, nous disons que la marche est organisée pour dire à M. Tshisekedi et à ses affidés que, 1, il n'y a pas de glissement possible. 2, il n'y a pas de place pour la fraude électorale.
Et 3, il nous faut une CENI totalement dépolitisée. Solo, bandeko bakendeki bokila, bazwaki nyamate, mais bamoni chasseur le mususu abomi nyama ye atie quelque part, bango baye bayibi yango. Bazana mayele te ya koboma nyama. Bayebi kosimba mondoki malamu te. Bazali maladroit. Pour tala boya bakayiki bam na tirer. Quand on dit que vous avez dit que vous avez un pigeon vert, vous avez dit foire. Vous voyez bien. Donc, ça, en 1965, 66, 67. Si vous avez dit que vous avez para. Para, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Donc, vous avez dit tambour. Donc, vous avez dit que vous avez dit. Ok, donc ça dit que Zaou. Vous avez dit Zaou? Moi, je dis ça, ça, Yo venu ebi sauti, yo taimboka, yo ebi sauti. Yo venu utamboka, yo ebi sauti. Donc, soki bamoni ke bazali na mayele te, na makoki te ya koboma nyama, balingi batika ndenge wana, kotokende kaka ndenge wana. Mais, bandeko na ngai, tozwa yango sérieusement. Pendant que baza kotika mboka ndenge wana, mboka eza kokufa. Baza koboma mboka, baza kokotela biso. Bazali kosala la nomination ya bateau baza na tina te na mboka na biso. Baza komi bongisama bato misusu. Bazui Congo, baza kotiama na ba communauté East African Community. C'est pourquoi faire. Bato misusu baza ko se préparer pour ba kotela biso yango wana soki to tiki makambo ye continuer tant to ko sutuka to ko mona mboka ici ke salinini ici ekende. Donc ndeko na ngai l'ICC na yo wana ezali malamu mais yeba ete tozali bana ya mboka mboko za biso naza na mboka mususu te kaka Congo soki yo na mboka mususu oli ko bundela mboka wana Italie ngana ko bundela mboka yango na sengi bino to fongola miso na biso na sengi bino na biso banso to accompagner le docteur Mukwege na combat wana ya vérité ya makambu oyo ya rapport mapping parce que ce qui vérité wana et moralité ce qui balandeli makambu wana te bato baso boma bandeko na biso ba continuer ko boma po ba koloba ete o ba boma liboso basala bango nini toyokani donc pour ça président élu.